Bienvenue à cette nouvelle édition d'un bout du Camin consacrée au pseudonyme. Notre invité est Engelbert Ngomba, c'est un sociologue. Il va nous dire quelles sont les motivations qui poussent les uns et les autres à se trouver des pseudonymes. Comme initiative, nous irons du côté de Besançon, en banlieue parisienne, où toute une semaine a été consacrée à l'Afrique, le temps d'un festival. D'aujourd'hui, il y a une parmi nous, une Camerounaise qui a tapé sur la table, qui a dit stop, et on a stoppé. Elle, ce n'est plus compresseur, ça va être la présidente. Quand vous donnez, par exemple, quelque chose, si quelqu'un a faim, vous lui donnez à manger, quitte à lui de vous couver, non. Alors, déjà ici, vous êtes au royaume, vous êtes chez moi ici. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois ici. Je ne reçois pas souvent, je n'ouvre pas souvent cette porte aux caméras. Mais j'ai tenu, oui, à vous présenter ce modeste royaume. Chacun est libre de se donner un nom. En dehors un nom président, ça une jeune personne. Mais le nom reine ou notable, c'est des noms que c'est des rois qui donnent à leur reine. Donc il n'y a personne qui peut donner reine ou à une autre personne. Donc tu peux te donner un nom présidente, fondatrice, n'importe quoi, mais sauf le nom d'une reine. C'est désormais un phénomène, que ce soit au Cameroun ou bien ici en France, ils se font appeler princesse, président, directeur, roi, reine. C'est vers ces personnes que nous irons dans le cadre de cette édition. Diaspora, quand le pseudonyme se fait un nom, c'est le titre du reportage que vous allez suivre. Président Untel, reine-mère, duchesse, roi Tartapion, dans les milieux camerounais d'Europe, les pseudonymes sont à la mode. Une mode parfois en décalage avec leur utilisation originelle et proche des clichés, au propre comme au figuré. Pour en avoir la preuve, nous décidons de nous rendre dans le 18e arrondissement de Paris, au 35 rue Mira. Nous avons rendez-vous avec quelqu'un de très connu et de respecté dans le milieu. Là-bas, on l'appelle parfois en 2000 ou encore président, pas moins. C'est ainsi depuis plus d'une vingtaine d'années. Grâce à ses largesses, cet homme a su se faire respecter au sein de la communauté camerounaise. Surnom ou nom d'emprunt, nous tentons d'en être fixés. Franchement, moi je crois que quand vous donnez, par exemple, quelque chose, si quelqu'un a faim, vous lui donnez à manger, quitte à lui de vous couver, non. Si vous couvez le nom empereur, si vous couvez un nom Napoléon Ier, pourquoi vous voyez seulement le nom président? Vous voyez aujourd'hui, il y a des chiens même qui s'appellent président. Je connais un chien qu'on appelle président. Un pitbull, on appelle président. Je connais un mouton qu'on appelle président. Ben ça, président, c'est, vous savez, je peux, même le chez moi, porter le nom résidence, présidence de tel. Donc, ce n'est pas un mauvais nom, hein, franchement, pour moi, on peut appeler n'importe qui président, c'est l'honneur. Ben voilà, ben, moi, je suis président parce que je suis président du conseil d'administration de ma société. L'usage du pseudonyme peut avoir plusieurs autres motivations. Substitution à un nom jugé imprononçable, trop marqué ethniquement ou peu glamour, protection de l'identité réelle, motivation artistique et j'en passe. Direction le département du Val-de-Marne, en région parisienne. C'est ici que Sergio Polo a bâti son royaume. Pour ce chanteur camerounais à la notoriété avérée, se faire appeler roi est plutôt lié à son statut d'artiste. Roi Polo 18. Roi Polo tout simplement parce que j'ai eu une première appellation, un nom d'emprunt, Sergio Polo, président de Daido à Paris. Et Roi Polo tout simplement parce que je voulais signer mon œuvre, je voulais signer l'album Amour à deux, Amour à vie.
Et en faisant cet album, je me suis inspiré de ces rois qui ont toujours eu le souci de s'occuper de leur peuple. Donc je me suis dit, avec la notoriété de Sergio Polo, on a forcément beaucoup de fans qui attendent et dont on doit prendre soin. À travers la musique, je procure du plaisir à plein de personnes. Donc j'ai trouvé bon de me faire appeler roi. Et jusqu'à aujourd'hui, ça me va super bien. Je suis très heureux que les fans aient accueilli favorablement cette nouvelle appellation. Désormais, où qu'il soit dans ses attitudes ou même dans sa vie, Sergio Polo, qui boucle actuellement son nouvel album, ne manque pas d'enfiler la cape du roi Polo 18. C'est son nom de scène. C'est la tenue du roi Polo 18. Ça, c'est la tenue... j'ai porté sur la pochette, j'ai porté la couleur rouge. Mais là, c'est une autre que j'ai achetée en Suède. Je l'ai achetée en Suède parce que, vous savez, dans ces pays-là, on trouve les vrais rois avec des vraies tenues. Donc, elle n'a pas un nom particulier. C'est la tenue du roi Polo. On a une deuxième. Celle-là, je l'ai achetée en Angleterre. Voilà, je l'ai achetée en Angleterre et je l'aime aussi. Souvent, je la mets avec un pantalon rouge. Et ça flash, ça fait que quand je suis sur scène, ça rayonne, ça brille. Et ça procure du plaisir à tous ces fans qui viennent toujours nombreux regarder le roi Polo. Avec la venue des réseaux sociaux, de nombreux sites demandent à leurs usagers d'utiliser un pseudonyme masqué de ce fait leur identité et se protéger de la cybercriminalité. En ligne, nombreux sont donc les utilisateurs camerounais ayant tout type de pseudonyme. Des noms d'emprunt qui, très souvent dans la vraie vie, prennent le dessus sur les véritables noms des personnes concernées. C'est le cas de cette jeune fille. Perpétue Baleba fait partie, dirait-on, de la génération 2.0. De celle connectée 24 heures sur 24. Sur la toile, son nom de code était Compressor. Aujourd'hui, sur la toile, comme dans la vraie vie, ce sera la chancelière. Un pseudonyme qui lui impose au quotidien une vie de pseudo-chancelière. Il y a un peu d'obligation quand même parce que dans mon gouvernement, je vais appeler ça comme ça, j'ai un gouvernement où j'ai un premier ministre, où j'ai une team, j'ai des secrétaires, j'ai tout ce qui va avec ce qui concerne une chancelière. Hein? C'est tout un gouvernement en fait. Hein? C'est presque tout un gouvernement. Dans le virtuel et dans la réalité aussi. Donc, j'ai des obligations aussi. Parce que moi, je suis porte-parole. Je suis chancelière, mais j'ai la team derrière qui travaille avec moi. Et moi, j'ai le courage de me présenter. Dire à haute voix ce que certains n'ont pas le courage de dire. Bien sûr, avec son lot d'avantages, mais aussi d'inconvénients. Parce que moi, j'ai reçu beaucoup de menaces. J'ai reçu des menaces, j'ai reçu tout genre de menaces verbales, même parfois physiques. Normal, c'est à travers son habit qu'on reconnaît le moine. Angelbert Ngumba, sociologue, est notre invité de l'émission. Bonsoir, bienvenue à cette émission, Un bout du Camer, qui cette semaine a pour thème les pseudonymes qui sont de plus en plus d'actualité. Oui. Voilà, dites-nous déjà, on va commencer par savoir qu'est-ce qu'un pseudonyme. Alors bonsoir également, comme vous venez de dire. Un pseudonyme, en réalité, est un nom d'emprunt qu'une personne porte pour exercer une activité. Et généralement, c'est sous un autre nom que celui qui lui est donné à la base, à l'origine. Alors, en même temps qu'il porte ce pseudonyme pour exercer une activité, c'est pour lui permettre d'obtenir une nouvelle identité, pour lui permettre d'obtenir une autre visibilité que celle que lui donne son nom initial. D'accord. Et maintenant, pour nous savoir, on a vu que dans l'histoire française, notamment dans les années 1780,
Cette pratique était d'usage auprès de ce qu'on appelait les cocottes. Voilà, Oui, voilà les cocottes ou encore les courtisanes. Dites-nous, quelles sont les origines des pseudonymes? Depuis combien de temps est-ce que, depuis combien de temps est-ce que les pseudonymes sont devenus d'usage? Alors, les pseudonymes existent depuis, on va dire, même le XIIIe siècle. À savoir qu'ils étaient d'un usage assez particulier, sachant que la société n'était pas encore assez bien structurée comme celle que nous avons aujourd'hui. La société était segmentée et il y a certaines personnes prenaient ces identités en fonction des attributs qu'on leur donnait dans ce type de société. Alors, bien entendu, ce mécanisme a survécu, mais a été utilisé de plusieurs manières. Vous avez eu des artistes, des littéraires, des écrivains, des médecins, ou des résistants qui ont toujours pris un nom autre que celui qu'ils avaient dans le but de s'identifier d'une autre façon et dans le but, effectivement, d'accomplir les projets envisagés par l'usage de ce. Voilà. Et de plus en plus, on s'est rendu compte que la communauté camerounaise se l'approprie, que ce soit au Cameroun ou bien ici en France. Et il y en a qui se donnent des noms qui très souvent n'ont rien à voir avec leurs activités quotidiennes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce phénomène? Alors, il faudrait déjà signaler que ce n'est pas une spécificité camerounaise ou de la communauté camerounaise. Quelles que soient les sociétés, nous trouvons toujours l'usage des pseudonymes. Sachant déjà qu'en différence du surnom, le pseudonyme, c'est la personne elle-même qui se l'attribue et non d'autres. Donc si la communauté camerounaise s'en sert de plus en plus, c'est-à-dire s'il y a une recrudescence, on ne va pas dissocier cet usage de l'évolution même de la société et des objectifs qui ont été les plus souvent mis en valeur ou en exergue pour pouvoir se réaliser. Alors lorsque vous avez une société qui change, dont les fonds, les essentiels aussi bien économiques que politiques sont en modification, en mutation, et que justement des individus se reconnaissaient dans cette société, celle qui, nous allons dire, celle qui pouvait être à l'origine de la promotion de leur évolution, de leurs objectifs. Quand ils se rendent donc compte que ce n'est plus le cas, il y a comme une décrépitude des objectifs, notamment qui étaient les premiers. On essaie donc de s'identifier parce que soi-même, on ne peut plus réussir à travers cette société qui est en train de s'abaisser. Donc on essaie plutôt de s'identifier, de retrouver, on va dire, de remplacer ce manque à gagner, ces outils. On essaie de trouver de nouveaux outils par l'identification à des noms de personnes qui sont dans le domaine artistique avec des noms particuliers. Je ne vais pas vous citer spécifiquement les personnes, mais vous savez très bien que dans d'autres pays, vous avez des artistes et musiciens qui portent des surnoms, enfin des pseudos, on va dire ça, parce qu'ils sont différents du surnom. Vous avez même au Cameroun, pas forcément dans la communauté camerounaise qui est en France. Donc les mutations de la société sont aussi bien inscrites dans cette évolution que on va dire, les visibilités, les objectifs que les personnes elles-mêmes sont. Beaucoup de personnes sont venues à l'étranger, je vais le dire. Généralement, se disent, nous sommes venus pour nous chercher. Ils le disent entre guillemets, on est venus tous pour se chercher. Il y a même des musiques qui disent, on a cherché partout, ainsi de suite. Alors, lorsque ces personnes viennent se chercher et qu'elles se rendent compte que finalement, ce qu'elles sont venues chercher a toujours du mal à se faire trouver, et il faut bien qu'entre-temps, on puisse trouver une compensation.
Et cette compensation, généralement, c'est celle qui consiste à dire, bon voilà, j'ai quand même trouvé, parce qu'actuellement, on m'appelle le sapeur de tel village, on va m'appeler le DJ, le ballon ceci, il y a des surnoms, hein, je vous le dis. Il y a des artistes camerounais qui ont ces surnoms. Il y en a qui chantent la mignoncité, mais dont c'est pas le nom. Bon, maintenant, à quoi peut-on s'attendre à l'avenir? Est-ce que ce sera comme ici, désormais ici c'est reconnu par la loi, il faut le préciser. On a la possibilité d'inclure, de mettre dans nos cartes d'identité nationale un pseudonyme suivi de notre nom de famille. Alors, il faudrait déjà savoir que la loi, justement, évolue et s'adapte aussi aux mutations qui arrivent dans les sociétés. Alors, justement, vous avez fait le lien entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe chez nous. Chez nous, pour le moment, la loi contrôle l'usage beaucoup plus du surnom, parce que le surnom, on s'en sert, même du point de vue officiel au Cameroun déjà. Le pseudonyme reste un élément, nous allons beaucoup dire, sociétal, mais pas forcément juridique reconnu. Alors, est-ce que le pseudonyme tel qu'il est reconnu ici sera le cas de figure au Cameroun? Je peux vous dire que c'est aux autorités camerounaises de voir la situation. Mais tel que nous avons vu ces moments-là arriver dans d'autres pays, ils ont toujours été conditionnés par les États aussi bien sociologiques, psychologiques, politiques, économiques que ces sociétés. Donc, une décision de légitimer des surnoms du jour au lendemain ou des pseudonymes se fait toujours à travers des études bien approfondies qui passent aussi bien par le législateur, par ceux qui proposent les lois, avant que celles-ci ne soient, je veux dire, ceux qui exercent le pouvoir. D'accord. Nous vous remercions pour cette sollicitude. Nous vous remercions d'avoir accepté de vous prêter au micro d'un bout du caméra. C'est surtout moi parce que vous soulevez là, à travers des thèmes comme celui-ci, des véritables phénomènes sociaux, de véritables habitudes que nous avons de plus en plus. Au départ, nous connaissions tout simplement que des surnoms. Pour des raisons politiques, nous avions des écrivains qui changeaient de nom. Pour des raisons nous allons dire, d'intégration, dont le nom n'était pas facilement acceptable par rapport à l'origine et dont la prononciation handicapait, on peut le dire. Donc ça a toujours été des questions d'ordre anthropologique, sociologique et même économique particulières. Pour l'initiative de la semaine, nous irons du côté de Besançon, en banlieue parisienne, où toute une semaine a été consacrée à l'Afrique. Toute une semaine, c'est le temps consacré récemment à la ville de Besançon aux populations issues de l'Afrique vivant dans cette commune d'un peu plus de 28 000 habitants située dans le département du Val d'Oise en Île-de-France. Ceci dans le cadre de la 12e édition de l'événement annuel dénommé Afrique à Besançon. Le thème retenu pour cette édition était l'émancipation de la jeunesse africaine au regard de l'histoire récente et les défis migratoires de nos jours. Selon Raymond Ayeli, conseiller municipal, par ailleurs délégué à la solidarité internationale et à la culture de la paix, ce thème a été imposé par l'actualité. Besançon, la ville pour tous, comme nous aimons l'appeler, la ville de toutes les diversités. Vous savez, nous avons coutume de dire à Besançon que
notre ville, c'est le monde en miniature. Parce qu'à Besançon, on trouve des Africains du Maghreb, des Africains de l'Afrique subsaharienne. Nous trouvons des Portugais qui sont en très grand nombre. Nous avons des Turcs et j'en passe. De l'Amérique latine aussi, vous en trouvez. Donc en fait, c'est un agrégat du monde, si je puis m'exprimer en ces termes. Quand on dit ville pour tous, c'est que tous les citoyens de plein droit sont traités sur le même plan d'égalité et doivent être libres, et doivent fraterniser, et doivent être solidaires des uns des autres. Notre ville se veut progressiste. Donc à partir de là, il faut des rendez-vous du donner et du recevoir pour tout un chacun. Et donc, voilà pourquoi les Africains de Besançon ont eu l'idée, à travers nous, modestement, que nous puissions aussi apporter la richesse de notre continent. Quand on sait que l'Afrique, s'agissant de richesse, elle en a de bonnes, culturelles, minières et de ressources humaines aussi. Donc, vous savez, ce rendez-vous est basé sur un triptyque. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Vous voyez tout juste à côté que l'art culinaire se déploie. Tous ceux que j'ai rencontrés qui ont dégusté les mets venant de l'Afrique centrale, vous savez que cette 12e édition, le temps passe vite, hein, on a commencé en 2005, on est déjà à la 12e édition. Pour vous dire, ceux qui ont goûté à l'art culinaire venant de l'Afrique centrale, précisément du Congo, sont ravis de ce qu'ils ont trouvé dans les assiettes. Il y en a qui demandent même la recette. J'ai dit, mais moi, je n'y connais pas grand-chose. Il faudra que je me renseigne auprès du chef. L'actualité, un peu, nous y force la main. Quand on regarde aujourd'hui notre monde plein de tumultes un peu partout, on se pose la question, pourquoi subitement un tel échauffement? Je ne parle pas de l'effet de serre. Je parle de l'échauffement au point de vue relations humaines. Et donc, du coup, c'est comme si les uns veulent s'affronter aux autres. Vous savez pourquoi? Parce que de multiples crises en multiples crises, les uns expliquent leurs soucis, leurs problèmes dans la faute à l'autre. Hein, comme on dit souvent, l'autre c'est l'enfer. Non. Quand on regarde aujourd'hui les choses, on se dit subitement, il y a des replis sur soi, des replis communautaires. Nous, à Besançon, modestement, nous sommes contre le repli sur soi. Nous sommes contre le repli communautaire, dans le sens que il n'y a qu'un seul individu, c'est l'humain. L'humain d'abord. Aujourd'hui, quand on regarde les dernières élections en France, on voit comment le FN progresse. Hein, le FN gambade vers même l'Élysée. Si on y prend garde, le FN n'est pas si loin. Ceci veut dire que des problèmes comme les questions migratoires, quand l'ONU nous dit de tout temps, les gens ont toujours sillonné le monde. Mais aujourd'hui, il y a plus de mouvements migratoires un peu partout dans le monde. Et quand nous regardons à nos portes, devant cette Europe barricadée, on voit quoi que échouent des humains, cette jeunesse africaine qui n'a Dieu que pour cette Europe barricadée parce qu'elle n'a pas de perspective sur le continent. Paradoxe, un continent qui regorge de richesses, c'est le cas de le dire, la RDC, la République démocratique du Congo, on parle de cataclysme géologique. Nos téléphones reposent sur nos smartphones là, que nous utilisons à longueur de journée. Savez-vous que ça repose sur les minéraux, le lithium et le coltan qui sont complètement au large des côtes congolaises. Et donc, à partir de là, pourquoi de telles richesses? Et mais cette jeunesse africaine doit se jeter sur les routes pour transformer la Méditerranée, qui est un océan, en cimetière à ciel ouvert. Il n'y a pas de jour où on n'entend pas, où on ne regarde pas des images assez dramatiques et des images fortes des pirogues, des
des bateaux de fortune qui sombrent dans l'océan, et par centaines, si ce n'est par milliers. Ainsi, fidèle à sa réputation de terre d'accueil grâce à sa population diversifiée et du fait du vivre ensemble appréciable au quotidien dans cette commune, Beson, de par cet événement présidé par Dominique Lépard, maire de cette localité, a tenu à valoriser la culture africaine. Au menu, cinéma avec la projection de Lumumba, un récit historique de Raoul Peck sur le Congo. Ensuite, des animations et un mini-marché où le public a pu apprécier des bijoux et autres objets issus de l'artisanat africain. Le tout sur des sonorités tantôt suaves, tantôt enlevées de Papa Wemba et autres Rochereau taboulés, de grandes figures de la musique africaine aujourd'hui disparues, à qui un hommage appuyé a été rendu. C'est ici que prend fin ce programme, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez aimé. Donnons-nous rendez-vous dans 2 semaines pour une édition toujours aussi alléchante. D'ici là, prenez soin de vous. La tapologie, les rois de la sape.